Bonjour, donc aujourd'hui on va voir comment faire un connecteur de fibre optique avec les outils de la compagnie Corning. Donc la première chose qui va être à faire, ça va être d'avoir un bon plan de travail, d'avoir sorti notre petite poubelle, nos connecteurs sont ouverts, notre petit boîte à connecteurs est ouvert. Donc première chose qui va être à faire, ça va être de préparer notre connecteur dans le crimper juste ici. Première chose qui va être à voir, c'est si l'outil est prêt à prendre déjà le connecteur. Donc là, on voit ici, c'est ouvert. Donc, il va falloir appuyer sur le bouton rouge juste ici. Ça va fermer la porte. Donc, l'outil va être prêt à l'utilisation. On va pouvoir prendre dans le petit bac ici un connecteur. On va pouvoir enlever les deux embouts, donc l'embout ici, l'embout ici. Faire attention, lorsqu'on va enlever les deux embouts, absolument pas toucher ni un côté ni l'autre. Donc, on le prend par le dessus, on enlève un côté, on enlève l'autre côté. Donc, on va être prêt à le rentrer. Ici, donc, c'est la partie du bas. Et puis, on va voir ici le ouvert, ça va être la partie du haut. Donc, en le rentrant ici, on va pouvoir tenir le bouton noir qui fait bouger la partie ici. Donc, on va le tenir à fond. Et puis, on va pouvoir rentrer notre connecteur juste ici, jusqu'à temps qu'il dépasse de l'autre côté, comme on le voit ici. Je vais pouvoir lâcher tranquillement le bouton noir. Ça va faire descendre ici, juste pour maintenir le connecteur en place. On va pouvoir descendre le laser et allumer. Donc, on voit ici qu'on a une lumière verte et la lumière avertissement ne flash pas. Donc, aucune anomalie. On est prêt à faire le connecteur. On va pouvoir déposer ça juste ici. On va être prêt à prendre notre fil de fibre optique. Donc, dans la boîte d'outils, on a un crayon Sharpie. On va pouvoir faire notre première trace sur notre fibre optique à 60 mm. Donc, 60 mm. On va tasser notre trace sur la ligne des 15 mm. Puis on va se tracer à 0. Donc, ça nous donne ça ici. On va pouvoir prendre le dégaineur ici. On voit qu'il y a 3 encoches. Donc, on va commencer avec la première, ensuite la deuxième, et puis pour finir avec la troisième, on va pouvoir utiliser la première encoche sur notre trace des 60 mm. On appuie au fond, on relâche légèrement et on pousse. Nous, qu'est-ce qu'on va vouloir, c'est enlever toute la fibre jaune de notre fibre optique ici qui est protégée. On va couper les petits fils jaunes le plus proche possible. On va maintenant pouvoir dénuder juste ici à notre ligne des 15 mm. Donc on appuie au fond dans la première encoche, on retire. Ça va nous donner ça comme ça ici. Donc 60 mm de fil blanc, 15 mm de petits fils jaunes. Dans notre petite boîte ici, on a 3 types de petits embouts verts. On va prendre eux qui ont la plus grande ouverture. On va pouvoir le rentrer sur la fibre optique ici, puis le faire passer de l'autre côté des petits filaments jaunes. Donc lui, c'est pas grave, peu importe comment il est plus loin, tant qu'on l'a passé. On va pouvoir prendre juste ici des petites bagues de cuivre. On va pouvoir le faire passer dessus ici. Puis la petite bague de cuivre, pour l'instant, nous, qu'est-ce qu'on veut là, c'est qu'elle maintienne tous les petits poils jaunes vers l'arrière, comme ça ici. On va être rendu à tracer notre ligne des 15 mm. Donc, on place ça ici juste sur la côté de la ligne des 0. On trace à 15 mm. Une fois que notre trace est faite, ça ressemble à ça ici. Donc, on a 60 mm, 15 mm de fil jaune, puis on a notre trace ici à 15 mm. On reprend notre dégaineur. On va l'utiliser maintenant à la deuxième
encoches. Donc, on va y aller environ demi-pouce par demi-pouce. Donc, à partir d'ici, on appuie à fond, on tire, on dégaine. On va pouvoir, après ça, aller à partir de la 3e encoche. Faire attention qu'il n'y ait aucun résidu. On va pouvoir aller uniquement sur la fibre optique qu'on a dénudée. On va pouvoir recommencer l'étape demi-pouce par demi-pouce jusqu'à notre trace à 15 mm. Donc, 2e encoche sur le fil, sur la gaine blanche, jusqu'au bout. On s'assure qu'il n'y a aucun résidu, sinon ça va couper la fibre optique. 3e encoche, jusqu'au bout. 2e encoche, là on va sur la ligne des 15 mm. Parfait. On va aller sur maintenant la 3e encoche. Faire attention toujours qu'il n'y ait aucun résidu. Parfait. Donc, on a terminé avec le dégaineur. Maintenant, on va pouvoir, dans notre kit ici, utiliser l'alcool avec les petites lingettes. Parfait. Donc, on va pouvoir prendre juste la fibre optique, comme ça ici. On va pouvoir la nettoyer 3-4 fois. Vaut mieux plus que pas assez. Par la suite, on va pouvoir utiliser l'outil qui est juste ici. Donc, on va pouvoir couper la fibre optique à la longueur désirée pour faire le connecteur. Donc, l'outil ici, il y a 3 boutons, le mauve, le noir, le rouge. Pour insérer la fibre optique, il va falloir que je maintienne le noir et le rouge. Je vais pouvoir rentrer à fond ici. On va voir que ça l'arrête de rentrer. Donc, quand ça l'arrête, on lâche les 2 boutons. On appuie une fois sur le bouton rouge, une fois sur le bouton mauve, on coupe la fibre. Et le bouton noir nous relâche la fibre optique coupée à la bonne longueur. Ici, on avait préparé notre crimper, donc il est encore allumé, tout prêt pour rentrer notre fibre optique. Donc, ici, on voit le connecteur, on voit une lumière rouge. C'est dans ça ici qu'on va rentrer la fibre optique jusqu'au fond. Et vous allez voir, quand ça rentre comme faut au fond, le fil va s'illuminer rouge. On va pouvoir, une fois que le fil est bien rouge, bien au fond, appuyer sur le bouton ici à fond. Donc là, maintenant, il tient dedans. On va faire 2 tours ici. Parfait. Ouvrir le crimper. On va pouvoir maintenir la partie du bas, lever le laser, l'éteindre. Et je vais pouvoir prendre la fibre optique et pouvoir appuyer sur le bouton noir ici. Donc, on appuie, ça relève et ça libère notre connecteur avec notre fil de fibre optique. La prochaine étape, donc, ça va être de ramener notre bague de cuivre. Donc, ramener notre bague de cuivre vers l'arrière. Puis, on va s'assurer qu'il y ait du jaune un petit peu, filament tout jaune tout le tour de notre fibre optique. Puis, on va l'amener jusqu'au bout de notre bague de cuivre. Rendu à cette étape-ci, on va avoir besoin de la paire de pinces, le crimper. On va pouvoir appuyer à fond dessus. Ça va faire en sorte qu'il va pouvoir s'ouvrir. Le rentrer et aller vraiment juste sur le côté, jusqu'au bout de notre bague de cuivre. Appuyer à fond et le connecteur ici est crimpé avec la bague de cuivre. Maintenant, on va pouvoir prendre le petit embout vert qu'on avait mis au début. On va remarquer, si on le tourne, que d'un côté, c'est écrit UC et de l'autre côté, on a des chiffres. Donc, nous, on veut le côté qui est UC avec le connecteur ici mauve qui est ouvert et les inscriptions noires sur le connecteur gris. On va pouvoir le rentrer,
Faire attention, ça comme ça ici, c'est pas rentré correctement. Il faut absolument qu'il soit rentré au fond, comme ça ici. On va pouvoir tenir ici le mauve dessus-dessous. Donc si on le tient sur les côtés, c'est un petit peu plus difficile. Je me conseille de le tenir par-dessus-dessous pour le retirer. On va pouvoir prendre juste ici dans notre boîte de connecteurs, le petit embout carré ici. Donc on garde toujours vers le haut nos inscriptions ici avec le UC sur l'embout vert. L'embout ici, on va remarquer qu'il y a une petite encoche sur un seul côté. Les autres côtés, on n'a pas d'encoche. Donc l'encoche va aller sur le dessus. On le met comme ça ici, encoche avec les inscriptions UC. Et puis on peut appuyer à fond. Donc on a notre connecteur qui est complété.